Bienvenue à tous sur ce tuto spécial Noël, un tuto surprise qui m'a été demandé par beaucoup de mes lecteurs. Ce tutoriel a été inspiré par un petit défi lancé sur le forum Pause Partage. En effet, plusieurs membres avaient ce très sympathique calendrier Lego Star Wars. Et l'idée était de faire une photo par jour des éléments que l'on trouvait dans le calendrier et de les présenter sur le forum. Je l'ai fait, j'ai en plus publié chaque jour une photo sur Facebook et sur Twitter. Et de là est venue la demande, mais comment fais-tu pour intégrer ces éléments dans ces décors? C'est grâce à cette vidéo qu'on va répondre à cette question. Alors la vidéo sera en deux parties. Dans la première partie, on va voir tout ce qui concerne la prise de vue, donc les éléments utilisés, la technique, etc. Et dans la deuxième partie, on va s'attarder sur le côté retouche, où on va voir comment l'intégration se fait directement sur Photoshop. Pour le côté matériel, c'est que j'ai fait ça avec du matériel simple. Bon, là c'est mon Canon EOS1DX avec un 24-70-2.8 et puis le flash le 580X2, mais on peut faire exactement la même chose avec bien plus simple, bien plus modeste, comme ce 550D, le 1855 d'origine et le flash 320EX, ça fonctionnera exactement de la même façon. Il y a quelques photos de ma série qui ont été faites avec l'aide d'un deuxième flash déporté, mais jamais rien de plus. Donc la plupart du temps un seul flash, quelquefois un deuxième flash en déporté, et le tout avec un studio fait vraiment avec les moyens du bord. Donc comme base, j'ai toujours utilisé ma tablette graphique, tout simplement, qui était le support de toutes mes photos. Et selon la technique d'intégration, j'ai utilisé différents fonds. Alors je vais m'expliquer en disant cela, c'est qu'il y a deux façons d'intégrer nos éléments sur le fond. La première, c'est d'utiliser un fond neutre, blanc ou noir. Pour ma part, j'ai utilisé une feuille A3 comme celle-là pour faire le fond blanc, quand c'était fond blanc et du coup support blanc. Donc je glissais ça dans le tiroir de mon bureau. Et puis finalement, ça me faisait un très sympathique fond blanc. Par exemple, cette technique a été utilisée pour la photo qui va être présentée là. Et donc là, c'était une photo des éléments sur fond blanc qui par la suite s'est retrouvée intégrée dans le décor en post-traitement. Pour le fond noir, j'ai utilisé quelque chose de tout aussi simple, puisque j'ai utilisé un simple chiffon microfibre ultra doux. Donc celui-ci, pour être précis, que j'ai glissé dans le tiroir de la même façon que pour le fond blanc. Et ça, c'est donc la technique d'intégration pour les fonds neutres. Et donc on fait la photo dans une ambiance sombre, dans une ambiance claire, puis ensuite on va aller intégrer le décor autour. Puis la deuxième technique, c'est celle d'imprimer un fond et de photographier les éléments directement sur le fond imprimé. Par exemple, un fond comme celui-ci, donc qui a été utilisé pour la photo que je vais vous présenter là. Et c'est d'ailleurs la photo que l'on va essayer de reproduire aujourd'hui. Alors la grande question, ça va être, mais quelle est la technique la plus simple? Un fond clair ou un fond noir, puis on intègre ensuite le décor, ou directement imprimer son fond pour y intégrer les éléments en une photo? Alors dans la réalité des faits, chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. C'est très simple, donc les techniques d'intégration avec fond neutre, noir et blanc vont demander forcément un petit travail de détourage. Et donc si on prend un personnage comme celui-là et qu'on va le mettre sur fond blanc, le détourage va être un peu complexe, on devra le faire à la main, certainement avec l'outil plume. Alors que si on prend le même personnage et on le met sur un fond noir, si on a fait un bon éclairage, le fond sera parfaitement noir. Donc en quelques clics de souris, on va pouvoir détourer le personnage et intégrer le fond. Donc ça, c'est l'avantage et le désavantage d'un fond
d'un fond uni, c'est que selon l'élément, il faudra faire un travail de détourage un peu plus complexe. L'avantage et le désavantage des fonds imprimés, c'est simplement qu'il faut éclairer ces fonds de façon uniforme et parfaitement réaliste. Et là, c'est un peu plus difficile parce que si on le fait pas correctement, on va rapidement voir la supercherie. C'est pour ça qu'en réalité, quand j'imprime un fond, je m'arrange pour que la profondeur de champ soit courte, histoire que le fond se noie un peu dans le flou, et ce qui permet aussi d'éviter de voir les petits problèmes d'impression. Le premier travail à faire, c'est de réfléchir à ce qu'on veut. Parce que le truc difficile, je vais dire, c'est de trouver la mise en scène. En réalité, quand on a la mise en scène, quand dans sa tête on sait exactement ce qu'on veut, ça va pas être très complexe de réaliser la scène et puis de l'éclairer. Ce qui est vraiment le plus difficile, c'est de trouver la mise en scène. Par exemple, pour l'image du jour, qu'on va reproduire, hein, c'est que j'ai déjà photographié, j'avais reçu ce petit bonhomme. Et en toute sincérité, c'était un peu difficile pour moi de me dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire. Je trouvais ça un peu bateau, même que c'est un personnage qui est censé être dehors dans la neige, de le mettre dehors dans la neige, parce que je savais, pour avoir vu quelques éléments sur internet, que j'allais avoir plusieurs jours de suite des éléments qui allaient être sur la planète Hoth. Donc c'était un peu redondant de directement commencer avec ce personnage sur un décor de glace. Donc je me suis dit, ok, j'aimerais bien un décor d'intérieur de vaisseau spatial et puis une interaction avec un autre personnage. C'est en réfléchissant comme ça que j'ai fini par me dire, voilà, la scène, je la veux de telle façon. J'ai fait la recherche sur internet pour trouver donc le décor qui soit le plus adéquat à la scène que je voulais. Ce qui est important donc, c'est de vraiment être raccord avec la perspective. On ne peut pas prendre un personnage en contre-plongée totale si l'arrière-plan est lui-même été fait au ras du sol. Donc quand on choisit son décor, il faut le choisir avec soin pour qu'il soit raccord avec ce que l'on veut faire. Et il faut adapter sa prise de vue à la perspective générale de notre décor. Et ça, c'est vraiment capital pour que l'effet soit vraiment tangible et puis qu'on y croit. Le plus important, c'est, avant même d'essayer de commencer la photo, c'est de bien réfléchir à comment on veut intégrer l'élément. Donc ça, c'est une histoire d'imagination, hein. Donc bien penser au décor, à ce qu'on veut faire, à comment on veut le faire. Trouver les éléments pour ce décor. Imprimer son image si on fait une intégration dès la prise de vue, ou la télécharger si on fait l'intégration en post-traitement. Mettre en scène nos personnages. Alors là, pour ce cas précis, donc c'est simple, hein, donc je mets mon décor, je le mets simplement à bord touchant. Je le fais glisser dans mon tiroir comme d'habitude. C'est la petite astuce. Donc je glisse dans mon tiroir pour le tenir, je le mets à bord touchant sur ma tablette graphique, comme on le voit là. Je vais, alors étonnamment, je commence pas par utiliser ça, hein. Je vais placer mes personnages dans le décor, donc j'ai essayé de les reproduire exactement comment ils étaient dans la photo d'origine. Donc ça devait être comme ça, je les avais à peu près centrés, voilà. Quand j'ai mon décor qui est placé, ben, je vais utiliser mon appareil photo pour prendre la photo. La deuxième étape, alors, c'est que je vais faire mon réglage. Alors moi j'ai un peu triché hein, parce que l'angle de prise de vue est déjà juste. Alors ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le Live View. C'est quand même ce qu'il y a de plus simple pour faire ce genre de shooting. Et en plus ça permet de faire une mise au point ultra précise, ce que je vous conseille de faire à la main. Une fois que la mise au point elle est faite, et ben, ce qu'on va faire, c'est faire le réglage du flash. Alors pour cette scène-là, de toute façon peut-être super étonnante, c'est que j'ai profité que les murs de ma maison soient blancs, donc mon plafond qui est assez haut, il est aussi blanc. Donc j'ai simplement tourné mon flash en direction du plafond. Comme mon plafond va dans ce sens-là, hein, je suis à l'étage et j'ai pas un plafond plat, donc je le mets avec l'angle qui va ramener la lumière ici, et puis de fait, en envoyant le flash dans cette direction, qui va rebondir contre mon plafond, puis qui va revenir très diffusé comme ça, je vais pouvoir éclairer mes deux personnages et le fond de façon uniforme. Ici, j'ai utilisé qu'un seul flash, vraiment de façon ultra simple. Je mets toujours comme vitesse d'obturation, je mets un 200e de seconde.
au moins ça fige le mouvement, parce que ici si je fais la photo sans le flash, là je fais une photo sans le flash, je veux constater que l'image soit totalement noire. C'est le cas ici, l'image est noire parce que je veux pas d'influence de la lumière de la pièce. À f6.3 et 1/200 de seconde, j'ai pas d'influence de la lumière de la pièce, ça veut dire que tout l'éclairage va venir effectivement du flash. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai mis le retardateur 2 secondes, ce qui va permettre à notre appareil photo de se stabiliser avant de déclencher. J'ai allumé le flash, j'ai fait mon cadrage, j'ai fait ma mise au point, puis maintenant je vais simplement régler mon flash directement depuis l'appareil photo de cette façon-là. Donc on appuie sur menu et on va se retrouver avec le contrôle de l'appareil photo. On va aller sur les réglages de fonction du flash. Il faut bien qu'ils soient en ETTL. Ici, j'ai pas besoin d'avoir la transmission sans fil, donc je la mets sur off. Et ce qui est là pour moi important, c'est le bracketing du flash. Et ici, je l'ai mis à +3. Parce que connaissant ma pièce, je sais que j'ai besoin d'un bon gros coup de flash pour pouvoir éclairer la scène de façon directe. Ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que moi je suis quasiment sûr de réussir mon coup du premier coup. J'aurais pas à avoir à faire beaucoup de réglages. Si vous savez pas, si vous connaissez pas bien votre matériel et puis vous connaissez pas la réaction de votre flash, ce que je conseille de faire, c'est de commencer la photo d'abord à 0, donc sans augmenter la puissance du flash ni la diminuer. Vous regardez le résultat rapidement sur votre écran. Si vous avez branché sur votre appareil photo sur un écran extérieur, ce qui est encore mieux, vous verrez encore de façon plus pertinente le résultat. Vous regardez donc le résultat, puis vous corrigez selon, toujours en augmentant d'une moitié. Hein. Je veux dire, si vous pouvez aller à 3, n'allez pas directement à 3, passez à 1,5 et puis regardez comme ça, vous savez si vous devez être dans la moitié supérieure ou inférieure pour le prochain réglage. Donc moi je vais faire ma photo, j'appuie, je laisse mes 2 secondes, il m'a fait le coup de flash. Quand je regarde le résultat, je vois que pour là, moi je suis bon. Mais bon, après j'aurais pu faire plusieurs essais. Il faut jamais hésiter d'ailleurs à faire plusieurs essais. J'avoue que la première fois que j'ai pris la photo, j'ai fait 3 ou 4 essais. Et ce que je voulais aussi, c'était que la photo soit légèrement sous-exposée. C'est pour faciliter l'intégration du fond et puis le démarquage de la limite entre la tablette graphique et l'impression de mon fond. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut utiliser plusieurs choses pour éclairer sa scène de façon sympa et pas besoin d'avoir comme je disais, pas besoin d'avoir du matériel absolument grandiose. Par exemple, tout le long de cette série de photos, j'ai utilisé comme réflecteur principal ce morceau de carton. Alors par exemple, si je devais éclairer la scène plus de côté, ben, je pouvais très bien faire les choses ainsi. Donc de cette façon, j'avais un éclairage qui venait plus sur ce côté. Après, il faut vraiment utiliser plein d'astuces. On peut utiliser un cône en papier pour diriger la lumière de façon plus précise, etc., etc. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on a la possibilité d'avoir un deuxième flash, parfois ça peut vraiment aider. Mais vraiment, il n'y a rien d'obligatoire dans ce genre de scène. On peut tout à fait corriger, comme on le verra, on peut tout à fait corriger des petits problèmes de lumière en post-traitement sans plus de difficulté que ça. Donc, vraiment, la mise en scène, l'éclairage, et puis maintenant, on va passer à la partie post-traitement. Je vous dis donc à tout de suite derrière mon écran.